Salut à toutes et à tous, c'est Tom Gringy, je vous fais cette petite vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai plus rien sorti. Par exemple, les clips de musique, ça fait un bail quand même qu'il n'y a plus rien eu. Et puis, les débriefs improvisés, déjà j'ai dit que j'arrêtais dans le dernier que j'ai fait. Depuis, il n'y a plus rien eu, donc ça prouve bien que c'était vrai et que j'avais bien l'intention de plus en faire. Mais vous allez encore mieux comprendre pourquoi dans cette vidéo qui sera découpé en plusieurs parties. Alors à la base, je crois, j'en avais prévu trois principales. J'ai pris des notes un peu pour savoir ce que j'allais dire parce que j'ai dit petite vidéo, mais en vrai, ça va être un peu long pour une vidéo filmée avec téléphone. Alors, de quoi est-ce que je vais parler dans cette vidéo? Eh bien, si vous avez vu le titre, vous devez sûrement savoir de quoi je vais parler. Je vais parler d'un truc qui m'énerve en ce moment, vraiment qui me saoule, c'est le foot. Alors vous allez vous dire, mais c'est bizarre, il a fait plein de vidéos avant sur FIFA, il faisait des débriefs improvisés, des fois où il avait suivi tout le match et il était content et tout. Alors oui, oui, effectivement, j'ai fait ça déjà dans le passé, mais les gens ont un peu trop tendance à penser que à partir du moment où t'aimes un truc, tu l'aimes pour toujours, notamment le foot. Mais c'est faux en fait. C'est complètement faux parce que récemment, en fait, je me suis rendu compte que je me perdais de plus en plus avec les valeurs de ce sport. Enfin, si on peut encore parler de valeurs, hein. Donc sans plus attendre, on va passer à la première partie. Influentubeur, moi j'appelle ça comme ça, et conséquences. Alors, dans cette partie, je vais évidemment parler de célèbres influenceurs qui utilisent le foot pour gagner en notoriété, alors que, comment dire, leur maturité et leur quotient intellectuel se rapprochent du néant, on va pas se mentir. Et je vais viser une personne en particulier dans cette partie. Vous vous doutez sûrement de qui ça va être. Mohamed Eni. Mohamed Eni, c'est, je pense, le pire exemple de l'influenceur de foot qui vraiment part totalement en vrille, quoi. Genre vraiment, le mec, il se sent plus, quoi, des fois. Et franchement, j'ai arrêté de regarder ses vidéos. À un moment, je regardais parce que ça me faisait marrer. Et voilà, moi, j'aimais bien un peu en rire parce que, voilà, je suivais beaucoup le foot français, la Ligue 1, tout ça. Comme je suivais l'AS Saint-Étienne, je me suis rendu compte que des fois, j'aimais bien regarder les vidéos où il débriefait quand il y avait Marseille qui perdait. Mais en fait, tout ça, ça m'a ouvert les yeux sur un truc. En fait, ces gens-là, ils profitent de la tendance actuelle du football, c'est-à-dire que ils parlent des autres clubs juste pour chambrer et pour attirer l'attention. Et moi, je me suis assez vite rendu compte du piège en fait, et je me suis dit c'est totalement débile. J'ai pas envie de donner du crédit à ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Le mec, à la base, je le savais pas, mais c'est parce que bon, je like encore les pages du coup de la SSE sur Facebook, juste pour suivre un petit peu vite fait ce qui se passe, même si j'aime plus du tout le foot comme je l'ai dit. Mais du coup, comment j'ai su pour une de ces vidéos qui est sortie il y a pas longtemps, c'est parce qu'il y a eu un article qui est sorti où il disait que en gros, bah, il avait encore chambré Saint-Étienne, voilà, il avait dit ouais, les Stéphane nuls, et ils sont en Ligue 2, machin, et c'était la seule chose qu'il y avait à faire dans cette ville, et il n'y a rien à faire dans cette ville, et tout ça. Je tiens quand même à dire une chose, hein. Le mec a sûrement jamais, mais quand je dis jamais, je vous le dis, c'est jamais, il a pas foutu un seul pied à Saint-Étienne, et le mec il dit ça. Non mais oh, non mais enfin, c'est comme les mecs. Bon, je compare un peu des choses qui sont pas comparables, mais c'est un peu comme les pygnos qui vivent en plein milieu des États-Unis, là, dans les trous perdus, sauf que là, ils sont encore plus loin, évidemment, et qui critiquent les grandes villes en mode c'est nul, mais ils y sont jamais allés, quoi. C'est du même niveau. Dites-moi, mais vraiment, si je me trompe, hein, mais je ne pense pas à une seule seconde que le mec soit foutu d'avoir fait le déplacement à Santé, hein. Je pense pas, hein. Le mec, il y est jamais allé. Pourtant, il parle, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un bon exemple des influentubeurs du foot.
Les mecs te parlent de trucs qu'ils ne connaissent absolument pas, ils te parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ils parlent de trucs, d'expériences, de choses, d'endroits où ils sont jamais allés, qu'ils n'ont jamais vécu, ils ont rien eu par rapport à ça, et ils parlent quand même. Et forcément, ça a des conséquences. Donc voilà, influentubeur et conséquences. On arrive aux conséquences. Je veux pas, voilà, dire juste c'est un tel ou un tel. Non, ça les rend tous complètement stupides. Les gens n'ont plus aucune empathie les uns pour les autres. Majoritairement, hein, je ne veux pas dire pour tout le monde, mais globalement, ils ont plus d'empathie les uns pour les autres. Et du coup, ils cherchent majoritairement à se clasher comme ça sur les réseaux. Hop, 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 ça y est, c'est parti, on y va. Et je dis ça par rapport à un mec qui vient de Marseille, mais ça marche dans tous les pays, dans toutes les villes où tu veux, quoi. Et ça, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. Voilà, donc ça déjà, ça me saoule. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Le foot business, l'argent dans le foot. Et oui, parce que ça aussi, ça m'a fait grandement détester ce sport. Et vous vous en doutez si vous suivez un minimum les actualités. De toute façon, même si vous vous intéressez pas au foot, c'est pour ça que quand les gens détestent le football, je pense qu'ils le détestent vraiment, parce que même ceux qui s'y intéressent pas, ils sont un peu forcés, parce qu'à chaque fois qu'ils allument la télé ou qu'ils voient des journaux, ça parle tout le temps de ça. Et moi, je trouve que c'est pas bien de donner du crédit à ce genre de choses. Faut pas donner trop de crédit. Enfin, genre, il y a plein d'autres sports qui mériteraient d'être mis en lumière, mais justement, parce qu'il y a moins d'argent dedans, ils sont moins mis en avant. Ça me saoule. C'est évidemment ce qui arrive bientôt, la Coupe du Monde au Qatar. Et oui, le Qatar, grand pays de football, c'est vraiment la terre du foot, hein. Vraiment, moi quand je pense aux terres de football, je pense au Brésil, je pense à l'Angleterre, et puis évidemment je pense au Qatar. Le Qatar, mais quel pays de foot, hein, c'est vraiment incroyable. Non, vous ne rêvez pas. Il y aura une Coupe du Monde cet hiver, en plus cet hiver, ça c'est fort ça, au Qatar, parce qu'évidemment il fait trop chaud, hein. Et puis, euh, et puis bon, il y a quelques centaines d'ouvriers qui sont morts pour construire les stades au Qatar, mais bon, après le Qatar va dire qu'il y a eu entre 10 et 20 morts, un truc comme ça, donc ça va, en vrai c'est pas grave. Enfin bref, vous comprenez que ça aussi c'est n'importe quoi. Franchement, ça me met en rogne, vraiment ça me saoule, mais ça m'énerve, j'ai pas les mots, vraiment, c'est un euphémisme quand je dis ce genre de choses, parce que vraiment, il y a encore 50, 60 ans, même 20, 30 ans, on aurait dit une Coupe du Monde au Qatar, mais les gens, ils auraient fait, mais c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. Il y aura bien une Coupe du Monde au Qatar. Tout ça, c'est la conséquence évidemment du foot business qui a pourri ce sport, qui était déjà pourri, qui a commencé à être dégradé déjà depuis un petit moment. Donc ça déjà, ça fait beaucoup quand même, je trouve. Et puis voilà, c'est un peu la suite logique des transferts qui flambent, des prix mis pour des joueurs et de leurs salaires de millionnaires qui explosent, ils gagnent des sommes, mais pas possible. Alors je dis pas être footballeur pro, c'est très difficile. Pour un footballeur pro, il y en a genre quelques dizaines à mon avis qui se font recaler. Franchement, ça justifie pas ça, quoi. Il y a quelques décennies, il y avait plein de gens aussi encore qui voulaient être footballeurs et ils gagnaient pas autant. Et les gens, ils se plaignaient pas, quoi. Enfin, franchement, c'est ridicule. Donc ça, je trouve ça vraiment débile. Une chose de plus que je trouve débile. Donc voilà, donc l'argent, vraiment, ça fait pas du bien au football. Et c'est vraiment dommage parce que, franchement, je pense que ce sport avait pas besoin de ça. Donc voilà. Et ensuite, on va passer à une partie dont j'avais pas forcément pris note, mais que je préparais aussi depuis un petit moment. C'est mon expérience personnelle. Et là, ça va faire un lien un peu entre la partie influentubeur et la partie l'argent et le foot business. Oui, je vous le dis, j'ai fait du foot pendant une saison. Mais pendant une saison 2015-2016. Après, j'ai arrêté, c'était fini. Vous vous douterez sûrement de pourquoi j'ai vite arrêté. Parce que voilà, je jouais pour voilà, ma petite commune qui avait son club de foot. Et franchement, l'expérience que j'en ai gardée, j'ai pas les mots.
j'ai pas les mots. Et ça, déjà, je pense que ça a un peu entamé mon amour, on va dire, que j'avais pour le football à l'époque. Je veux pas dire, hein, je sais pas si c'est comme ça partout, mais vraiment, j'ai vu des gens dans ce sport, et je m'en rappelle encore aujourd'hui, mais vraiment, mais il y avait des gens dans les vestiaires, alors que moi j'allais à tous les entraînements, il y avait des gens dans les vestiaires qui s'acharnaient sur moi, mais moi j'avais rien demandé, mais j'étais là en mode, mais vous voulez quoi, quoi? Enfin, c'est pas que par rapport à ça, c'est pas que ces gens-là, des fois aussi, parce que moi je suis sympa de base, il y a des gens autour de moi, dans mon entourage, qui s'acharnent sur moi, et je suis là en mode, mais pourquoi vous faites ça? Enfin, moi j'ai rien demandé, qu'est-ce que vous me voulez? C'est quoi votre problème? Mais alors, ils étaient pas tous comme ça, hein, heureusement, mais j'ai vu pas mal de comportements assez douteux et très peu respectueux, et je pense que ça a un lien avec l'argent, avec les gens qu'ils écoutent dans les vidéos. Tout ça, c'est lié aux mentalités dans le foot, on va dire, à plus bas niveau, parce que moi, j'ai été dans ce milieu-là, pour le coup, j'ai vraiment été dedans, et, euh, et quand je vois aussi les parents qui, sur le terrain, pendant les matchs, disent à leurs enfants vas-y, fonce-lui dessus, vas-y, tacle-le, ou alors qui sont complètement dingues, qui pètent des câbles. Moi, j'étais à un match, je me souviens, ça avait mal tourné. Il y avait la moitié des gens qui s'étaient fait sortir, avec les histoires avec le coach, l'arbitre, enfin bref, c'était n'importe quoi. Là, c'était vraiment ridicule. Donc voilà, forcément, j'en ai pas gardé une très bonne expérience, mais est-ce que je la regrette pour autant? Je pense pas, parce qu'au moins j'ai pu me rendre compte de ce que c'était vraiment, quoi, dans la pratique, on va dire. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur le football. Fallait que je me lâche. Je sais que certains vont pas forcément être d'accord avec ma vidéo. Je vous demanderai vraiment de rester respectueux, de respecter mon avis, évidemment. Je sais que vous aussi, vous avez le vôtre, mais c'est pas une raison pour l'imposer. Moi, j'essaye pas de l'imposer, je donne juste mon avis euh, en vidéo, voilà, face à vous, avec mon visage, et je dis ce que je pense aussi, parce que je pense que c'est important, et faut pas juste se servir du chacun peut dire ce qu'il veut pour empêcher certaines personnes de se parler, parce que de dire ce qu'elles ont à dire, parce que moi je pense que faut pas empêcher les gens de parler et de dire ce qu'ils ont sur le cœur. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour soutenir mon avis. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles vidéos, voilà, en ce moment. J'ai pas eu beaucoup le temps ces derniers temps avec les examens, j'étais un peu débordé. Mais ça reviendra sans doute en ce moment, et j'essaierai de faire un peu plus de projets. Et en tout cas, je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram. Voilà, donc je vous dis en attendant à plus dans de prochaines vidéos. C'était Tom Greengy. Salut.